Eh bien, nous allons nous intéresser au cinéma tout de suite. Léa nous parle de Love, Simon. Exactement. Love, Simon, c'est une signature. Virgule, Love, virgule, Simon. Simon est un adolescent complètement moyen, ni populaire ni loser. Il a des amis cool, il a des parents cool, il a des profs cool. Bref, personne l'emmerde. Qu'est-ce qu'il y a? Seulement, voilà, il a un secret. Un secret que quelqu'un a découvert, il est homosexuel. Il partage une relation virtuelle anonyme avec un autre gay de son lycée et il tombe peu à peu amoureux de lui. Alors déjà, de base, on a un casting de folie furieuse. Greg Berlanti en chef d'orchestre, c'est un génie de la télévision pour ceux qui ne le connaissent pas, showrunner de tous les Flash, Arrow et compagnie, mais aussi un des scénaristes de Dawson à l'époque, donc un maître incontesté de l'adolescence. Malheureusement, il est peu aimé au cinéma, mais voilà, il maîtrise véritablement l'univers adolescent comme un mix parfait entre John Hughes et Judd Apatow. Il dirige un joli petit monde, Nick Robinson en tête, l'ado effronté du blockbuster Jurassic World, et aussi pas un, mais deux des comédiens de la série référence ado du moment 13 Reasons Why, et en parents so cool, on a Josh Duhamel et Jennifer Garner qui sont ni chiants, ni dépassés, ni crevés, et ça pour des parents dans un teen movie, ça fait vraiment du bien. Ils livrent tous les deux une interprétation qu'on a envie de qualifier de waouh, tant ces comédiens quittent enfin leur chrysalide de jeu fade de surface pour enfin nous faire ressentir toute la profondeur qu'implique l'éducation d'un ado gay. Oui, je sais que vous m'écoutez plus depuis une minute et que vous êtes bloqué sur le fait que Josh Duhamel joue maintenant les papas au cinéma. Ça m'a fait un choc aussi. On peut aussi noter la présence de second rôles complètement inédits et hilarants au cinéma. Ils sont dans l'école, les profs, le proviseur, ils sont à la fois drôles, barrés, mais surtout ils réagissent avec perfection aux problèmes des élèves. Alors moi, j'ai jamais vu ça au cinéma de ma vie. Enfin, un film où les adultes et les adolescents ne sont pas en guerre, un film où ils sont alliés. Alors bien sûr, du coup, c'est loin d'être réaliste, mais ça fait du bien, ça fait du bien. On peut le prendre limite comme de l'anticipation finalement. Ça représente la voie royale pour un avenir parfait. Peut-être pour changer les mentalités et la frontière toujours plus épaisse entre les adultes et les ados. Et si c'était ça finalement la solution? On a essayé les films et les séries sombres et déprimantes qui parlent de viol et de suicide. On a essayé, hein. Et si pour bousculer les choses, il fallait juste multiplier les feel-good movies, pas les petits pourris moralisateurs sur Netflix, hein, mais non, ceux-là, ceux qui transpirent la légèreté, mais surtout le positif, parce que ce film, c'est un tissu de positif. Simon, il n'a pas honte du tout, il est homosexuel, il n'a pas honte du tout, il ne cache d'ailleurs pas du tout son attirance pour les hommes, il ne ressent juste pas le besoin de le dire. Du coup, cette situation banalise totalement l'homosexualité et c'est une technique que je trouve originale, qui fonctionne à merveille. Je pense d'ailleurs que c'est comme ça qu'il faudrait éduquer la nouvelle génération, en banalisant les différences de l'autre. Cette histoire de Boy Next Door ne contient aucun stéréotype. On n'a plus besoin de caricaturer pour faire rire dans les teen movies. Il n'y a pas de drama non plus. Et c'est vraiment reposant, un teen movie sans aucun drama. Comme ça, on dirait que c'est un énième film sur le coming out d'un adolescent, mais loin de là. Ce n'est pas une ode à la tolérance et au respect envers les autres, parce qu'on en a soupé de la tolérance, c'est has-been la tolérance. Maintenant, être gay, c'est comme être hétéro. Le coming out ne doit plus exister tant que le coming out hétéro n'existera pas. En tout cas, c'est le propos du film. Greg Berlanti n'a jamais révolutionné quoi que ce soit au cinéma, on est d'accord, mais je pense à la portée positive que peut avoir ce genre de film sur la jeunesse. Du coup, moi, je dis oui, sans hésiter. Et ça peut être une forme de révolution du cinéma. Ce genre de film nouveau où être gay dans une comédie romantique n'a aucune conséquence dramatique. Moi, je suis clairement dingue de ce genre de cinéma jeune, moderne et frais où on rigole absolument tout du long. Love, Léa. Ouais.